c'est pas facile de montrer son travail. C'est facile d'en parler quand on est heureux d'avoir fait ce qu'on a fait et qu'on l'a fait avec tellement d'émotion et tellement de sincérité, tellement de... C'est comme si on présentait un enfant qui vient de naître, c'est pareil. Mais en même temps, quand on vous demande votre rôle de mère là-dedans, comment ça se passe? Eh bien là, c'est autre chose. Donc c'est pareil, c'est un petit peu des images comme ça, mais je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer aux personnes qui ne connaissent pas mon travail, enfin qui ne me connaissent pas non plus, puissent un petit peu se dire, oui, donc l'émotion peut aussi servir de pinceau en fait. Et l'émotion, oui, c'est mon pinceau. Oui, l'émotion, c'est ma palette de couleurs. Oui, mon tablier, il est plein de couleurs. Pourquoi est-ce que je me bats tellement avec ces émotions-là que j'en garde des traces? Voilà, c'est très poétique, mais je le sors comme ça, comme je respire, ou comme les fleurs sont dans le jardin, ou comme voilà. Je peux aussi avoir envie, quelquefois, de tout changer. C'est-à-dire, je pense que quand on est prisonnier de ce qu'on fait, c'est comme abdiquer à quelque chose. Et moi, j'abdique pas, je suis libre. Donc la liberté, ça tient du fait aussi que quand on fait quelque chose, c'est nous qui tenons les rênes, comme un cheval. Vous savez, un cheval, une toile, c'est nous qui maîtrisons, c'est l'artiste qui peint qui maîtrise la toile. Et à partir du moment où la toile se laisse faire, entre guillemets, là c'est parfait, c'est une histoire d'amour en fait. Quand on peint un tableau, c'est une histoire d'amour. Ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer, parce que quelquefois on peut passer beaucoup de temps à peindre une toile et sans avoir en retour quelque chose de positif. Mais en même temps, c'est toujours intense parce que une histoire d'amour, même si elle est difficile à vivre, vous en gardez quand même une bonne expérience. Cela dit, avec mes toiles, ça a toujours été des histoires d'amour, non, il n'y a pas de problème. Même si c'est compliqué au début, ça finit toujours très très bien. Voilà. Dans cette première partie dans l'exposition, je représente beaucoup la mer, l'eau, le mouvement, parce que c'est la première étape de la vie. Et grâce à l'eau, on a des effets de mouvement, on peut avoir aussi des changements de couleur, malgré qu'on a toujours cette dominance de bleu dans les tableaux, dans les toiles, on peut jouer avec ça. Ce qui est d'autant plus difficile, c'est que tout en employant toujours les bleus, il faut arriver à trouver la subtilité, ni trop ni trop peu. La couleur est là, bleue, mais il faut trouver alors quoi? La lumière. Quand vous regardez mes toiles, vous avez chacune de mes toiles une source de lumière, et ça c'est très important. Ça fait 1 minute que je vous ai dit des choses, mais je vous en dis encore d'autres là. Le temps passe, et je pense qu'on n'a pas le droit de ne rien dire. On a le droit de t'afficher ce qu'on a en soi, on a le droit de partager ce qu'on fait, on a le droit de s'ouvrir, et voilà. Moi je pense que l'être humain pour ça il est merveilleux, et c'est tellement beau de pouvoir créer des choses, ne serait-ce que dans ce monde artistique de la peinture, vous avez aussi d'autres mondes artistiques, sur la sculpture, l'architecture. Tous ces domaines-là sont importants parce que c'est le fruit de l'homme et c'est extra, je trouve. Enfin, franchement, il sculpte le temps en fait. Grâce à lui, même si tout ça un jour n'existera plus, on aura laissé des traces quelque part. Et c'est important de se dire qu'en fait, l'être humain, il peut être bon. Même si en ce moment c'est compliqué, il y a je pense que l'être humain est capable de faire des belles choses. C'est que quand on n'aime pas quelque chose, c'est qu'on est dérangé, ça nous dérange. Et bien c'est ça aussi l'art, ça peut gêner les gens. Et de ce fait, j'ai entendu le mot tristesse dans mon travail. Et je pense que la tristesse fait partie de la vie aussi. On a des moments de joie, on a la tristesse, on a la mort, on a la vie. Et je pense que pour exorciser un petit peu tout ça, il faut le montrer aussi. Ça fait partie de notre état, ça fait partie de notre condition humaine. La tristesse est aussi une belle émotion. On peut aussi, tout en étant triste, faire des choses magnifiques.
grâce à cette eau, je me suis réorientée sur ce que j'aime aussi, l'architecture. L'architecture contemporaine. Donc grâce à ça, j'ai pu adapter, appliquer, sculpter l'horizon, comme j'ai marqué ici, que l'homme en fait sculpte l'horizon avec ses édifices, c'est vrai. Mais grâce aussi à l'homme, on peut y imposer des couleurs. Je réutilise des matériaux essentiellement en lien avec la plage, c'est-à-dire la mer, donc du sable, en petite quantité. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets intéressants sur le relief, l'apport de matériaux, les effets d'ombre qu'il peut y avoir, etc. Et donc je travaille toujours la matière en premier, c'est-à-dire que j'étale ma matière en premier avec des cols. Et je travaille comme je faisais tout à l'heure, donc je me pose un certain temps. Et là, je réfléchis quelques temps, voire quelquefois longtemps. Les candélabres, en fait, ces petites lampes qui éclairent les rues le soir, quand voilà, ça vous apaise. C'est comme si vous étiez, comment dire, pour moi c'est le calme, c'est apaisant. Alors, pourquoi les lampadaires? Et pourquoi pas les grues, ou je sais pas. C'est un petit étain qu'on retrouve souvent dans les toiles. Cette sensation de peindre un sujet, une sensation de désordre, quelque part, mais au final, de ce chaos de couleurs, il se dégage quelque chose. Et ce qui est subtil en fait dans la peinture, c'est de se dire stop. N'en rajoute pas, c'est bon. Parce que le fait de ne pas avoir de modèle ou d'exemple sur lequel on pourrait, entre guillemets, s'inspirer, c'est qu'on ne sait pas où s'arrêter. Mais je pense que tout artiste, j'en suis sûre que chaque artiste qui peint, de l'abstrait notamment, se dit le coup de pinceau de trop peut tuer un tableau. C'est comme une épée. Si vous donnez un coup d'épée au mauvais endroit, il meurt. C'est marrant, c'est que j'associe toujours mes tableaux à la vie en fait. Chaque sujet, chaque tableau est vraiment imaginaire. Je me refuse de prendre modèle sur une photo ou un paysage parce que j'ai tellement d'images dans ma tête que si je prends d'autres images, ce ne sera pas moi. Je veux que ce soit moi. En fait, c'est moi. Voilà. C'est ce que j'ai là. Tout est là. Et c'est pas fini. Il y en aura encore.